tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo en fait tout ce qui est d'ordre spirituel, tout ce qui est d'ordre de la prière, puisque j'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé en fait comment prier d'une bonne façon. Donc j'ai donné les outils pour prier d'une bonne façon dans la vidéo précédente, et aujourd'hui je réponds à une question d'une personne qui me posait une question qui m'a un petit peu en fait interloqué, qui me disait mais si je prie en fait et que ça ne marche pas, ça veut dire que la prière que j'ai fait elle n'a pas de valeur, tu vois. Et au contraire, bah, si je prie et que ça marche, c'est que la prière a de la valeur. Alors non, le spirituel n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question d'ego non plus, puisque le spirituel, ok, il y a des personnes qui ont des capacités en fait spirituelles, comme moi je suis guérisseur, médium et formateur énergétique, mais le spirituel n'est en aucun cas une question d'ego ni de valeur, d'accord? Votre spiritualité a de la valeur à partir du moment où vous la pratiquez avec le cœur. C'est-à-dire que, si vous voulez, tant que la demande que vous faites, elle a de la valeur pour vous, c'est l'essentiel. Peu importe, quelle que soit la demande, tant que la demande que vous faites, elle vibre en fait pour vous, et que pour vous c'est important, votre demande a de la valeur. D'accord ? Le spirituel n'est pas une question de valeur ni d'ego, puisque dans le spirituel, il ne faut pas avoir justement d'ego spirituel, d'accord? Donc ne pas se croire maître au-dessus des autres, d'accord? De toute façon, pour moi, les personnes qui sont dans l'ego spirituel, ce sont des personnes qui proposent des formations, par exemple, et au bout de 5 jours, qui vous proposent des diplômes et mondes et merveilles, alors que au final, dans la spiritualité, le but n'est pas de faire monter une personne en puissance d'un seul coup, en 5 jours, avec des formations, avec des diplômes, des beaux cadres qui représentent en fait un diplôme ou autre. Le but dans le spirituel, c'est de monter en puissance, mais pas à pas, tout doucement, d'accord? La spiritualité n'est pas une course, ce n'est pas non plus une course au diplôme, ni une course aux formations. D'accord, donc pour les personnes qui forment en fait les élèves en 5 jours et qui prétendent leur donner des diplômes ou des puissances énergétiques en 5 jours, ou encore pour les personnes qui prétendent qu'en 5 jours tu es médium ou en 5 jours tu es guérisseur, non, non et non. La spiritualité, c'est un chemin à long terme. Moi, ça m'a pris 4 à 7 ans pour arriver là où j'en suis au niveau de mes dons psychiques et de mes facultés énergétiques. Bien sûr, j'ai eu d'autres formations comme le Laoshi, les rayons sacrés, Isis, Excalibur, etc. Mais tout ceci se sont faits avec des formatrices en fait de confiance, et on n'a pas fait tout d'un coup, on a fait palier par palier, d'accord? C'est pas on monte en fait crescendo d'un coup et puis on devient médium du jour au lendemain. Non, c'est comme quelqu'un qui a des dons spirituels. Ok, on a les dons, mais il y a une phase d'apprentissage, une phase de maîtrise technique et énergétique, et seulement après, à force de pratiquer, c'est comme tout travail ou comme toute formation, on arrive en fait à la maîtrise. D'accord? C'est pas on passe une formation en 5 jours, hop, on est chaman. D'accord? Ou c'est pas on passe une formation, on est réflexologue. Non. On devient réflexologue, pardon, ou médium ou guérisseur avec du temps, avec de l'apprentissage, et surtout avec les bonnes personnes qui sont présentes pour nous encadrer, pour nous aider. D'accord? Puisque dans tout en fait type de médecine ou de spiritualité, on a des médiums purs ou des personnes pures au niveau des formations, et on a des personnes qui sont des charlatans qui se prétendent médiums ou magnétiseurs ou encore guérisseurs, etc., et qui en fait ne le sont pas, et qui vendent en fait leur formation dans le but de se faire du fric. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité des choses. Donc c'est pour ça que moi, quand je forme mes élèves, on y va pas à pas, d'accord? Déjà, c'est l'élève qui choisit à quelle formation il veut s'initier, la formation qui l'attire en fait le plus, qui le fait vibrer le plus à l'intérieur de lui. Donc pour certains, ça sera les rayons, pour d'autres, ça sera le dégagement, pour d'autres, ça sera le Reiki Karuna. Après, chaque formation est bonne à prendre, d'accord? Et chaque formation vient à vous, en fait, au moment le plus opportun, en fait, pour vous. D'accord? Mais en aucun cas, la spiritualité, c'est une course, c'est le fait de recevoir 5 diplômes en 5 jours. Non.
comme quelqu'un qui s'éveille spirituellement. Alors, une personne qui s'éveille au niveau spirituel, au début, elle va avoir tendance à toucher un petit peu à tout, à toucher aux pendules, à toucher aux cartes, à toucher à différentes en fait techniques alternatives, comme moi j'ai pu en fait faire, à toucher à différents outils avant de se centrer en fait sur un seul et même outil, d'accord, ou un seul outil spirituel, d'accord. Mais une personne qui s'éveille va avoir tendance à s'éparpiller, à toucher un petit peu à tout, et finalement, avec l'expérience qu'elle aura prise, elle va pouvoir se centrer sur un seul ou une seule et même technique et pouvoir l'appliquer en continu. D'accord. C'est comme quelqu'un, en fait, c'est comme un professeur qui retransmet à ses élèves son savoir. Moi, en tant qu'enseignant, quand je transmets du savoir à mes élèves, j'y vais pas à pas, d'accord. Je transmets pas tout d'un coup. Parce qu'un élève, c'est quelqu'un qui débute et que si on transmet trop d'informations à un élève d'un coup, l'élève il est vite perdu et il se retrouvera dans l'incapacité de pouvoir travailler les formations ou les facultés parce qu'il aura trop emmagasiné de choses, d'informations tant théoriques que physiques que énergétiques, et du coup forcément ça va créer un déséquilibre. Donc c'est pour ça que dans toute formation je prends le temps de donner les clés en temps voulu à l'élève, et ce n'est pas une course. Maintenant, les personnes qui sont dans l'ego spirituel, eux, vont avoir tendance à vous vendre des formations, à vous vendre des ateliers, des choses qui vont vous dire, ok, en 5 jours, tu es rebouteux, en 5 jours, tu es radiesthésiste, en 5 jours, tu es médium, alors que en 5 jours, vous êtes rien du tout. Les personnes qui font ce genre de formation en 5 jours, d'accord, ou en un jour ou deux, ce sont des personnes qui sont dans l'ego spirituel, qui voient uniquement le côté financier, mais qui ne voient pas en fait l'après, et donc le suivi d'élèves et les conséquences que ça peut avoir après. Parce que moi, je prends un exemple, quand je fais les rayons à quelqu'un, donc les rayons des archanges, d'accord, je fais toujours les 7 premiers rayons en une fois, d'accord, et après les autres rayons, parce que les rayons sont au nombre de 28, et que si on donne trop de rayons à un élève d'un coup, donc si je faisais 7 rayons plus 28 derrière, d'accord, ça ferait trop de lumière pour une seule et même personne, et donc trop de vibrations énergétiques, et du coup, la personne serait déséquilibrée en fait, énergétiquement et physiquement aussi, le corps en sentirait les effets. Donc encore une fois, n'importe quelle formation énergétique que ce soit, surtout des formations où il y a des initiations énergétiques, donc des transmissions énergétiques à faire, il faut y aller pas à pas, pour être sûr que le corps de l'élève est prêt à supporter la transmission énergétique, qu'on appelle aussi initiation énergétique, et que la transmission puisse se faire correctement, donc pas à pas. D'accord. Parce que sinon, si on transmet trop de choses à une seule et même personne d'un coup, on peut très vite perturber la bonne circulation du corps énergétique et perturber ce qu'on appelle sa grille énergétique. Voilà. Donc la prière ou la demande qu'on fait c'est pas une question en fait de valeur ou de non-valeur, c'est surtout qu'il faut respecter les prières qu'on fait, respecter les protocoles et surtout avoir un langage qui soit en accord avec là-haut. C'est-à-dire ne pas souhaiter de mal à quelqu'un, ne pas faire une prière dans le but de faire un retour affectif, d'accord, ne pas forcer une personne à revenir vers soi si on n'a pas envie, ne pas entrer dans une notion de forcing, parce que dans ce cas, ce n'est plus une prière, mais c'est un rituel en fait, on va dire de forcing et donc de magie noire, parce qu'on force quelque chose qui ne doit pas arriver à arriver vers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la prière ou la demande qu'on fait, ça a de la valeur, mais tant qu'on reste dans le respect et dans le respect mutuel et dans la formulation de demande correcte en fait. Tant que la demande reste correcte et en accord avec là-haut. D'accord? Mais voilà. Toute prière a de la valeur. Alors après, bien sûr, on a beau avoir des outils, des bougies, des chaudrons, des allumettes, des pentacles, etc. Pour moi, le seul outil le plus puissant, c'est la prière. Puisqu'on a beau avoir les outils nécessaires pour faire 2 rituels de protection ou une ou deux bonnes prières, les outils, ok,
qui sont là, c'est sûr, d'accord, mais les outils sont des choses qui vont servir à booster les demandes. Mais la demande, à la base, elle vient de où? Elle vient du cœur, d'accord? Donc, tant que le cœur est dans la prière, et tant que la prière est dite avec amour, d'accord, les outils, les bougies, etc. feront le reste. Mais le premier outil pour avoir une prière, en fait, de valeur, c'est tout simplement vous et l'intention que vous allez y mettre. C'est-à-dire que si je fais la prière en me disant « Ouais, mais je prie, mais ça marche pas. Ouais, mais je prie, mais ça marchera pas parce que je prie mal. » Non. Si on prie en disant « Ça marchera pas », déjà la prière, elle est bloquée, elle est naze. D'accord? Si on prie par contre et qu'on croit en ce qu'on dit et qu'on croit en ce qu'on demande, la prière aura beaucoup plus en fait d'impact que si on se dit la prière je la fais mais ça ne marchera pas. D'accord? C'est comme quelqu'un qui prie pendant 9 jours à contre-cœur, et bien la prière aura aucun effet. Parce qu'en fait la prière sera faite à contre-cœur et donc du coup c'est comme si vous avez une prière qui est nulle. D'accord? Voilà. C'est comme quelqu'un qui fait un soin, c'est comme quelqu'un qui demande à moi de faire un soin sur une personne, donc tant présentiel qu'à distance, mais qui vient me voir en se disant je n'y crois pas parce que je suis sceptique, parce que je crois pas en ces conneries, eh bien ok, la personne paiera la séance que je lui fais, 40 € l'heure, mais il ne se passera strictement rien puisque le corps refusera mes énergies de guérison. Parce que la personne sera sceptique et donc forcément le soin sera nul. C'est comme s'il ne se sera rien en fait passé. Puisque la personne fera un blocage énergétique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.